Bonjour à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, je vous emmène à Lisbonne avec moi pour partir à la découverte du nouveau Dacia Duster 2024. En 2024, le Dacia Duster change du tout au tout. Il va changer de par son design, son intérieur, ses motorisations. Au final, il n'y a qu'une seule chose qui va rester identique, c'est son tarif qui va rester proche de 20 000 €. Je vous amène donc à la découverte de ce Dacia Duster version 2024. C'est parti! Cette nouvelle génération de Duster modifie considérablement son look extérieur. On va en fait retrouver les derniers signes distinctifs de la marque qu'on a d'ailleurs pu découvrir avec le concept car Manifesto ou dernièrement avec le Dacia Bigster. On est évidemment accueilli sur cette face avant qui est un tout petit peu plus large que les anciennes générations avec ce nouveau logo qui se veut très simpliste, très minimaliste, un petit peu à l'image de la marque Dacia. On retrouve également au niveau des optiques une signature qui est en Y. C'est un petit jeu qu'on va pouvoir retrouver dans l'intégralité de la voiture. On a des petits symboles qui sont ici et là. On a le ski, très classique chez Dacia. C'est en fait cette espèce de partie du pare-choc avant qu'on va également retrouver à l'arrière, dont son nom de ski, et qui est une pièce qui est teintée dans la masse et qui permet donc d'éviter d'avoir des éléments de peinture à refaire en cas de choc. On a ce côté très large sur cette face avant, surtout au niveau avec la présence des écopes à droite et à gauche. Et enfin, on notera également un capot qui est extrêmement bombé avec une nouvelle signature design qui apparaît sur ce Dacia Duster. Il y a d'ailleurs quelque chose de très amusant au niveau du pare-brise, un petit peu comme la Jeep Avenger. Voilà, on a un petit symbole. On avait pu avoir par exemple sur la Renault Mégane un petit coq. Ici, on a un petit Dacia Duster qui est représenté. On est ici sur une teinte qui se veut résolument crème, c'est pas du blanc. Un petit peu original. Et c'est vrai que sur le côté, au final, on reconnaît très bien la signature stylistique du Dacia Duster, de par également la forme de ses vitrages, qui restent identiques aux précédentes générations. Néanmoins, on notera que la custode arrière, cette fois-ci, est dans le prolongement de la vitre arrière, et ça, c'est nouveau. Or, vous l'aurez forcément noté, ce Dacia Duster inaugure également un nouveau style au niveau des passages de roues, tout simplement avec la présence d'un plastique ici qui va faire tout le tour de la carrosserie. Avant, c'était pas présent, on l'avait uniquement sur la face avant et la face arrière. Un plastique qui est appelé Skittle chez Dacia, puisqu'en fait, il est 20% à partir de plastique recyclé. On retrouve évidemment le nom Duster présent au niveau de la porte avant ici. C'est un symbole distinctif sur le Dacia Duster et ça permet d'avoir un côté un tout petit peu famille au niveau du rappel. On a ici une montre pneumatique légèrement plus importante. On est sur 17 pouces, qu'il n'y avait pas jusqu'alors au niveau de la gamme. On a également des roues qui sont très proches de la carrosserie. Et même, elles dépassent un tout petit peu, comme on peut voir ici. D'où l'ajout d'un garde-roue. Ça fait vraiment un côté baroudeur. Concernant la face arrière, alors là c'est un petit peu en opposition par rapport à la face avant. On a quelque chose qui est beaucoup plus haut, quelque chose qui est souligné avec des feux qui sont beaucoup plus fins. Et en fait on va retrouver tout simplement la signature arrière qu'on a pu découvrir au niveau du Dacia Bigster. On retrouve évidemment le ski à l'arrière, c'est cette pièce. Et en fait ça permet de constater que chez Dacia on ne fait pas les choses comme chez n'importe quel constructeur. On n'a pas en fait un pare-choc qui est constitué de plusieurs pièces pour atteindre le coffre. On a vraiment ce ski ici qui fait toute la partie arrière, qui permet en plus d'éviter les rayures puisqu'il est teinté dans la masse. Et ça, c'est assez original. Ici, petit élément stylistique entre les deux pièces qui permet un bon ajustement, avec une pièce qui est à nouveau en plastique recyclé. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais on a des petits grains blancs qui apportent un petit côté un petit peu dynamique. D'ailleurs, on notera l'absence de chrome complète sur cette voiture, ce qui fait que d'ailleurs le nom Duster se retrouve maintenant présent ici en bas à gauche du capot et non plus au niveau du support lumineux pour la plaque. On a évidemment le Dacia qu'on retrouve ici, une lunette arrière qui est beaucoup plus large et qui permet d'avoir une énorme visibilité à l'arrière. On a également un nouveau design de béquet. Et enfin, cette signature lumineuse qui se veut relativement plus fine. On retrouve bien le logo Dacia juste ici. Et c'est vrai que ça apporte un petit côté un tout petit peu plus cossu. Néanmoins, on a quand même un coffre
qui se veut relativement solide. Et d'ailleurs, si on l'ouvre, on a quand même 472 litres. Donc c'est un tout petit peu plus supérieur à la génération précédente. Ça permet quand même d'avoir largement de stockage. Ici, on est sur une version 2 roues motrices, puisque ce Dacia Duster existera aussi en 4 roues motrices. On peut d'ailleurs noter qu'au niveau du style, on a quand même une intégration de la trappe à énergie qui est relativement correcte. Et enfin, on finira avec la fameuse innovation Dacia, les fameuses barres de toit qui sont modulables. Et en fait, on a pu avoir ça par exemple sur le Jogger. On peut directement les mettre et mettre des accessoires dessus. Accessoires, on va retrouver par exemple un coffre de toit, normalement qui sera proposé très prochainement sur la gamme. Je vous emmène donc à la découverte de l'intérieur de ce nouveau Dacia Duster. Un intérieur qui se veut résolument moderne, comme on peut le voir en premier lieu. Alors déjà, on observe un nouvel écran 10 pouces ici, donc il est disponible sur 2 définitions. En entrée de gamme, on va retrouver uniquement l'affichage qui est présent au niveau du tableau de bord, qui lui reste au niveau de l'ensemble des finitions. Donc on a 2 écrans, un qui est ici et un qui est l'écran central de 10 pouces. Alors on notera tout d'abord un petit côté style, puisqu'on a une ligne verte qui commence ici et qu'on retrouve également au niveau de l'écran central. Ça permet d'apporter une certaine continuité au niveau du style. D'ailleurs, c'est assez original qu'on retrouve le côté Y un tout petit peu partout au niveau de l'intérieur. Y qu'on a évidemment sur la signature lumineuse, Y qu'on retrouve évidemment également sur le logo Dacia. On l'a présent au niveau des portières, on l'a présent également au niveau des aérateurs, donc que ce soit ici, mais également les aérateurs qui sont au niveau de la console centrale, juste ici. En termes de boutons, c'est vrai qu'on est beaucoup plus qualitatif aujourd'hui dans cette génération de Duster. On a tout simplement l'instrumentation qu'on peut retrouver dans le reste du groupe Renault. On a ici ce qu'on appelle le U-Clip, qui est donc au final une série de petits accessoires. En fait, on a des fixations qui sont un tout petit peu partout dans la voiture. C'est vraiment un côté pratique. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce genre de choses, puisqu'une voiture, tout d'abord, c'est une voiture à vivre. C'est une voiture qu'on utilise tous les jours. Et on a souvent des accessoires. Donc ici, par exemple, on a ce petit accessoire qui permet de fixer un téléphone et qui est donc de série. Ça, c'est extrêmement positif. On a également un volant qui se veut résolument moderne avec les classiques touches ici pour naviguer au niveau des menus. On va également retrouver tout ce qui est aide à la conduite avec les ADAS. En termes de commodo central, pas de révolution à l'intérieur. Le classique ici sélecteur. On a quand même par exemple la recharge sans fil qui est disponible, 2 prises USB-C, une prise 12 volts, un petit rangement qui est présent juste au-dessus. Une boîte à gants qui est quand même assez grande. Ouais, on peut voir, hein. On peut quand même mettre quasiment une demi-bouteille d'eau, une 0,5 litres. On a des rangements également au niveau des bas de portière. Au niveau de la sellerie, on a une sellerie qui est extrêmement propre. C'est vrai qu'on a un côté un tout petit peu à l'allure très stylée. On a vraiment un design épuré. D'ailleurs, on notera aussi qu'on a des renforcements au niveau latéral. C'est voulu de la part de la marque, puisqu'au final, on a quand même des capacités un petit peu de franchissement sur ce Dacia Duster pour avoir un bon maintien. Et au niveau enfin de l'accoudoir central, qui est présent juste ici. Alors il n'est pas mobile, il est statique et on a un rangement à l'intérieur. Et on peut mettre à nouveau 0,5 litres. 2 porte-gobelets juste ici, là on a un petit repose-clés par exemple. Ouais, on a un intérieur qui se veut rationnel, mais on retrouve tous les éléments aussi, au final qui sont à disposition. Et c'est vrai qu'on a quand même une console centrale qui est extrêmement droite. Et puis c'est vrai que ce petit côté Duster est extrêmement sympathique. Avant de s'intéresser au Dacia Duster 2024, on va tout d'abord s'intéresser à l'épopée du Dacia Duster. Un modèle qui est apparu au catalogue de Dacia en 2010. C'est donc relativement récent, ça fait à peine 13 ans. Et pourtant le nom Duster, dans le milieu automobile, c'est quasiment aussi iconique que Golf ou que même Clio. Et ça, c'est incroyable pour un modèle des années 2000. C'est quasiment le seul qui arrive à faire ça. Ici, on a donc les 2 générations avec leur MiVi. En 2010, on était vraiment sur un véhicule qui était issu un tout petit peu du monde du VU. C'était ses principaux atouts.
On retrouve déjà néanmoins des éléments stylistiques connus comme le ski à l'avant, c'est-à-dire toute la partie du bouclier ici qui est sous la calandre. La phase 2 permet d'avoir une petite montée en gamme avec une nouvelle calandre, des éléments qui sont légèrement chromés. On est ici 3 ans plus tard, en 2013. On voit que même ici avec une teinte blanche, on est quand même sur une version qui se veut un tout petit peu plus cossue. Élément très amusant quand même, c'est encore la présence de la fameuse serrure, ici. Seconde génération beaucoup plus moderne en 2017 avec un style qui reste toujours aussi affirmé, présence du ski, présence toujours du design des vitres qui est iconique de ce Dacia Duster et une calandre qui est un tout petit peu plus mise à jour, mais c'est vrai que les optiques restent très proches des versions précédentes. Donc là on est en 2017 et on va finalement arriver en 2022 où Dacia inaugure sa nouvelle image de marque et donc profite pour la changer sur l'intégralité de sa gamme. C'est aussi du jamais vu dans le milieu automobile. Quasiment dans les usines, ils ont changé les calandres sur toutes les voitures la même journée, c'est incroyable. Ici, on est vraiment sur la version évoluée du Duster de 2017 qui prend en compte la nouvelle signature, effectivement, de la marque, mais également les nouveaux, un petit peu clair, les nouvelles caractéristiques avec des jeux de couleurs, des petits dessins qui sont présents, en fait ça donne du relief. Voilà, on a également des innovations comme par ici les barres de toit qui sont modulaires et qu'on n'avait pas sur la version précédente. Le Dacia Duster, c'est une love story pour Dacia. Il y a déjà eu plus de 2 millions de modèles écoulés et Dacia est même le deuxième constructeur à l'heure où je tourne cette vidéo en Europe. Ça fait quasiment une Dacia livrée chaque minute en Europe, c'est juste impressionnant. Vous l'aurez noté, aujourd'hui je vous présente deux niveaux de finition du Dacia Duster. La finition de journée qui est juste ici avec une teinte un petit peu passe-partout, pas vraiment de décoration extérieure, et même l'intérieur que vous avez vu à l'instant qui ne possède pas beaucoup de touches un petit peu de couleur. Et en fait, ces versions journée s'opposent à la version extrême. Extrême qui se reconnaît tout simplement avec ces petits rappels colorés un petit peu cuivrés comme on a juste ici. D'ailleurs, c'est l'occasion de faire un petit point mécanique puisque ce Dacia Duster est quand même pas si mal. Alors déjà, il a des bonnes capacités de franchissement hein, avec un angle d'attaque de 30 degrés, c'est pas mal. Sous le capot, on va retrouver uniquement des blocs essence avec l'éco-G, donc la bicarburation gaz 100. Voilà, classique, et l'apparition d'hybride. Donc on va avoir un hybride 140 qui est un full hybride et un TCE 130 48 volts, donc un mild hybride en 2 roues motrices et en 4 roues motrices. Donc vous l'aurez compris, on va donc avoir une motorisation gaz, une motorisation full hybride et une motorisation mild hybride. Dans tous les cas, c'est des 1 litre de 3 cylindres et avec le full hybride, on devrait même avoir 40% de consommation en moins en essence et en fait arriver à une valeur tout simplement d'un diesel, ce qui est relativement sympathique. Donc si vous avez bien suivi, ici on est avec la version journée, reconnaissable avec ces petits éléments extérieurs de couleur cuivrés, comme par exemple les coques de rétroviseur, chose qu'on retrouve un tout petit peu déjà aujourd'hui sur la finition extrême chez Dacia, que ce soit sur le Dacia Duster, mais aussi sur d'autres modèles comme la Spring. L'intérieur est aussi un tout petit peu différent, avec un tout petit peu plus de couleur au niveau de cette planche de bord, mais également des aérateurs qui sont cuivrés, droite, gauche, du fameux Y qui est aussi un tout petit peu plus coloré. Et d'ailleurs, cette version était aussi en boîte méca, alors que pour le moment, je vous avais présenté la boîte auto. Voilà, ça conserve tous les rangements de la boîte auto, c'est parfait. Et au niveau de la banquette arrière, et au final, ce Dacia Duster offre quand même une habitabilité qui est très satisfaisante. Ici, avec la finition extrême, reconnaissable avec ces petits éléments de couleur. Si vous avez suivi maintenant, il n'y a plus besoin de vous expliquer. Il faut également savoir qu'il n'y a pas de cuir proposé sur ce Dacia Duster. Voilà, c'est un petit côté vegan. On a uniquement des plastiques qui ressemblent parfois à du cuir. On notera également les petites poignées pour s'attacher. Et évidemment, deux prises USB-C à l'arrière et aussi un petit rangement. Tout ce qu'il faut au final
pour avoir une famille nombreuse. D'ailleurs, je n'avais pas noté, hein, mais aussi on a les fameux tapis Dacia très très pratiques pour vivre au quotidien sa voiture sans avoir peur de la salir. Ce qui est quand même pas si mal. Évidemment, nous sommes sur Mini Inch, et sur Mini Inch, on parle aussi miniature. Et en fait, Dacia vient de lancer une gamme entière de véhicules miniatures à l'échelle d'un 43e. Alors vous les découvrirez la semaine prochaine, puisque je vais vous présenter l'intégralité de la collection. Mais on va faire un petit parallèle très rapide, puisque Dacia Duster 2024 n'existe pas encore en miniature. Par contre, il y a ce concept, le concept Bigster. Et en fait, cette miniature permet de se rendre compte à quel point Dacia est allé puiser dans son concept car Bigster pour la construction de son Dacia Duster. On a la même face avant, la même face arrière, un profil extrêmement similaire. Et en plus, le Dacia Bigster est annonciateur d'un futur modèle un tout petit peu plus grand que le Dacia Duster qu'on découvrira normalement l'année prochaine. Une miniature disponible sur la boutique Dacia. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne direction le cap des 10 000 abonnés. Évidemment à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures. De notre côté, on se retrouve sur YouTube mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!